Alléluia. Dis merci à Dieu ce matin. On tend déjà vers midi. Dis-lui merci. Il te reste juste quelques minutes avant que cette retraite ne prenne fin. Commence déjà à lui dire merci pour toutes les montagnes qui jusque-là se sont positionnées devant toi. Dis merci à Dieu pour les forteresses. Dis merci à Dieu pour les sécheresses, les crises, les tempêtes. Hier, le Seigneur nous a appris que ce n'était pas un facteur. Hier, le Seigneur nous a appris que ce n'était pas un souci. Dieu nous a montré dans sa sagesse des exemples de personnes qui ont surmonté des crises, de nations qui ont bâti en plein désert. Alors tu vas dire merci à Dieu pour tout ce qui ressemble à un désert dans ta vie. Et pour ce que l'essentiel est que Dieu fasse de toi un torrent débordé dans ce désert. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour toutes les montagnes. Tu ne seras pas le premier à bâtir dans la montagne, des gens l'ont fait. Et on l'a vu. Alors dis-lui merci pour toutes ces choses qui normalement devraient amener l'homme à se plaindre, à murmurer, à dire Seigneur, pourquoi moi? Mais toi, tu as une preuve que même lorsque la situation est compliquée, difficile, bizarre, Dieu s'en sert comme une source de témoignage pour la gloire de son nom. Sans montagne, sans tempête, sans colline, il n'y aurait pas de témoignage véritable. Alors prie le Seigneur. Comporte-toi comme si tu es déjà à la fin de cette retraite, parce que c'est le cas. Et dis merci à Dieu pour qu'aucune montagne ne va résister devant la grâce qu'il libère sur ta vie. Dis-lui merci, dis-lui merci. Alléluia. Je veux également que tu, avant de t'asseoir, que tu puisses prophétiser sur ta vie. Tu vois, tu as souvent laissé le diable dire des choses qui l'intéressaient lui. Il était intéressé à voir certaines choses se matérialiser dans ta vie et tu l'as laissé faire. Il y a tellement de choses que nous rejetons sur le compte de la volonté de Dieu et qui n'ont rien à voir. Nous avons un standard, c'est la parole de Dieu. La sagesse, c'est aussi de dire j'ai un arbitre. Dis à ton voisin j'ai un arbitre. Dis à ton voisin j'ai un standard. J'ai un juge. Ton juge c'est la parole. Tout ce qui ne ressemble pas à ce que Dieu a programmé dans ta vie au travers de sa parole, tu as le droit de condamner cela en justice. Alléluia. Et c'est ce que tu vas faire. Tu vas proclamer sur ta vie les choses qui ressemblent à ce que Dieu a programmé dans sa parole. Et ce qui dans ta vie ne ressemble pas à ce qui se trouve dans la parole, tu as le droit et tu as le devoir également de condamner cela sans attendre une quelconque forme de voix. Vous savez pourquoi souvent nous disons Seigneur, on attend à ce que tu nous parles, on attend à ce que tu nous révèles des choses. Et puis Dieu ne parle pas parce qu'il a déjà parlé. Il y a des cas où tu peux attendre un siècle sans entendre sa voix parce que sa voix a été déjà laissée. Est-ce que ce n'est pas plus simple de comprendre que cette parole que vous tenez sous forme d'un manuel qu'on appelle la Bible n'est pas un simple livre, mais c'est un manuel de vie. Alléluia. Et si c'est un manuel de vie, ça veut dire que Dieu a programmé des choses là-dedans. De la même façon qu'un fabricant d'un véhicule a son manuel pour l'emploi, Dieu a dit comment l'homme doit agir, comment l'homme doit se sentir, comment l'homme doit opérer. Toutes les formules d'opération sont là-dedans pour que l'homme parvienne à accomplir sa destinée. Alléluia. C'est pourquoi c'est déjà sa voix. Il a déjà parlé concernant ta santé dans ce que tu as comme Bible. Alléluia.
Il a déjà parlé concernant ton succès dans ce que tu as comme Bible. Il a déjà parlé concernant cette situation que vit ta famille. Tu n'as plus besoin d'une autre voix. Alléluia. L'une des raisons pour laquelle Dieu est souvent silencieux, c'est ça. C'est que quand il a trop parlé au sujet d'une chose, venez lui demander encore, lui demander encore, lui demander. Il ne pourra que te ramener à la base, qui est sa parole. Alléluia. Amen. Et sachez, pour votre propre gouvernement, que même lorsque vous grandissez dans la maturité spirituelle, Dieu vous parle de moins en moins. Vous savez ça? Il vous parle de moins en moins. C'est-à-dire qu'il y a des choses maintenant qui sont laissées à votre appréciation. On dit quoi? Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur... Pourquoi on ne dit pas ce que lui, son cœur désire? Parce que vous faites un. Et à ce stade-là, tu n'attends plus qu'il puisse te dicter les points et les virgules. Dis Amen. Amen. Parce que tu es conscient de sa parole. Qui va tout de suite, s'il dort, et puis il se rend compte qu'il y a quelqu'un qui vient le secouer pour dire « Hey, je vais te tuer, tu vas accepter ça ?» en disant « C'est la volonté de Dieu. » Ou bien tu vas aller prendre un temps de jeûne de 3 jours pour savoir si le Seigneur est d'accord qu'on te tue, c'est ça? D'accord? Le temps, tu vas aller prendre ton temps de jeûne là. Tu ne vas même pas t'élever pour prendre ce temps de jeûne. Si, tu ne vas même pas t'élever. C'est pour vous dire quoi? Déjà ce matin, prophétise sur ta vie conformément à ce qui se trouve dans la parole. Localise une parole dans la Bible que tu tiens, qui concerne ta vie, qui concerne ta situation. Et puis arrête de chercher une trompette qui va sonner depuis le ciel. Alléluia. Tu as déjà une âme puissante. Et c'est pourquoi le diable va tout faire pour te distraire, pour t'éloigner de cette âme. Parce qu'il est conscient que si tu te couvres ce qui y est écrit, rien qu'en lisant, Dieu va faire résonner cela dans ton cœur. C'est comme ça aussi que Dieu parle. Il y a des versets bibliques, lorsque vous commencez à lire, immédiatement Dieu commence à vous parler de votre situation conformément à cette parole. Alors tu vas élever la voix et tu vas prophétiser sur ta vie. Les choses qui ne ressemblent pas à la parole, tu les annules. Les choses qui sont conformes à la parole et qui sont faites pour te faire avancer, tu vas prophétiser cela sur ta vie. Tu vas annoncer le genre de témoignage qui peut honorer Dieu. Le genre de choses que tu peux venir te mettre devant ici et puis annoncer à l'assemblée. Et voir l'assemblée se réjouir d'avoir le même Dieu que toi. Alléluia. Est-ce que tu peux élever la voix et prophétiser sur ta vie? Commence à annoncer des témoignages de grâce et de gloire. Commence déjà à faire une programmation du genre de témoignage que tu viendras rendre. Non pas seulement devant un groupe de retraitants, mais devant des multitudes de personnes. Commence à déjà prophétiser sur le type de témoignage que Dieu va relâcher sur ta vie et qui va te permettre d'attirer des multitudes de personnes à lui. Marisha baba conte robosanta bayonta, lendi rabayonde rusha baronta, letina maconta bassa bayonta, le dora baba bayonde brochante kirabaconta, kembra sakata bayonta, marababayonde rushinta rabaconta, marisha bayonta. E brosante tira bababaconta, che riabasante ruboscinta rabaconta, mahabayonde rubasante pronte kira bababayonta, le dinamayon, bande riabasceghe ruboconta. Merci Jésus. Alléluia. Si tu as prophétisé ces choses avec toute la sincérité de ton cœur, je veux à mon tour prophétiser que Dieu va accomplir cela dans ta vie au nom de Jésus. Je vais annoncer que l'ennemi ne sera plus jamais un facteur dans ta vie au nom de Jésus.
Je vais annoncer que toutes les montagnes de ta vie seront juste un sujet de témoignage. Que les cailloux qui vont traîner sur ton territoire seront l'occasion pour toi de planter des bananiers, des manguiers, des arbres fruitiers à la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Alors, on tend vers midi, hein? Donc on va courir. Il est 11h30, non? Au moins, c'est ça? Donc on a quoi? 30 minutes. Alléluia. Alors rapidement, on va prendre nos Bibles en Proverbe 4, versets 8 à 9. C'est le thème d'aujourd'hui, hein? C'est quoi le thème? C'est quoi le thème? Je sais que vous avez été largement enseigné sur la sagesse. Donc je vais juste couronner le tout. Oui, qui peut lire? Proverbe 4, verset 8 à 9. C'est quoi le thème? Élevé. Et? Élevé et puis quoi? C'est tout. Et décoré par la sagesse divine. On peut lire? Proverbe 4, verset 8 à 9. Quelqu'un d'autre prend rapidement. On n'a pas beaucoup de temps. Donc quelqu'un d'autre prend rapidement. Proverbe 6, verset 16 à 20. Ok? C'est bon, quelqu'un a trouvé Proverbe 4, verset 8 à 9? Oui? Commence par le verset 7. Commence par le verset 7. Ce que tu as acquis est l'intelligence. Étreins-la et elle te lèvera. Elle te nombrira si tu l'embrasses. Elle placera sur ta tête une couronne gracieuse. Elle te gratifiera d'un diadème de splendeur. Amen. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Une autre version. Une autre version. Quelqu'un d'autre s'apprête pour Proverbe 8. Plutôt Proverbe 6, verset 16 à 20. Écoutez bien. Hein? Proverbe 4, verset 7 à 9. Le commencement de la sagesse, c'est de courir après la sagesse. Recherche l'intelligence au prix de tout ce que tu possèdes. Choisis-la, elle t'élèvera. Attache-toi à elle, elle t'honorera. Elle posera sur ta tête un diadème magnifique. Elle te présentera une couronne de gloire. Parole. Amen. Donc le thème c'est quoi le premier mot? Élevé, ensuite couronné et puis décoré par quoi? Donc vous voyez que déjà quelqu'un d'autre a trouvé le passage suivant. Hein? Tu t'apprêtes. D'accord? Alors vous voyez, élevé, couronné et décoré. On a précisé par la sagesse divine. Parce que très souvent, les gens comptent, et c'est ça, le fait de ne pas avoir la véritable sagesse de Dieu, selon sa parole. Vous vous rendez compte que les gens comptent toujours sur des hommes pour être élevés, n'est-ce pas? En entreprise, c'est facile de voir des gens mettre même des pots de bananes sur le chemin de l'autre pour pouvoir accéder à un certain niveau. Même nos couronnes, c'est une affaire de qui est au pouvoir. C'est pas ça? Et quand il faut être décoré encore, c'est connaissance. C'est une affaire de
celui qui décore là, si je suis proche de lui, il peut me faire cette faveur. Tout est une question humaine. Les gens finissent par raisonner comme si l'élévation vient de Dieu. Comme si le couronnement, plutôt comme si l'élévation, le couronnement venait des hommes. On compte sur les hommes pour nous décorer. La seule chose qui peut décorer ta vie, dis à ton voisin, c'est Dieu. Et Dieu nous donne ici le chemin par lequel il peut décorer la vie d'un homme. Alléluia. C'est clair. Il ne dit pas, il faut acquérir beaucoup d'argent. C'est ce qu'il a dit ici. Et tu seras élevé, c'est ça? Beaucoup de gens ont des milliards, mais ont une stupidité extraordinaire. Oui. Parce que ce n'est pas ça qui élève. Il y a un moment où l'argent là peut devenir comme un poison dans vos propres mains. Est-ce que vous savez ça? Vous savez ça? Ça ne peut pas élever. La richesse ne peut pas élever. Mais ce qui peut causer la richesse, c'est ce qui est le plus important. Alléluia. Et on nous dit justement le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Donc tu ferais mieux d'user de tous tes moyens pour acquérir cette intelligence, cette sagesse-là. Or, nous, on fait le contraire. On se dit, quelqu'un va te dire, mais si moi j'ai 10 milliards tout de suite, mais je vais penser à faire ceci, à payer ceci, à payer cela, à payer ceci. Mais on dit, utilise tout ce que tu as pour acquérir la sagesse. Parce que Dieu sait que c'est cette sagesse-là qui pourra te donner ce qu'il y a de durable. On va voir justement ce qu'on peut appeler les 7 colonnes de la sagesse. C'est-à-dire 7 choses que la sagesse donne. Peut-être que vous l'avez déjà vu. Et on va voir également 7 choses qui doivent composer ta sagesse pour que tu puisses acquérir justement les 7 autres bénédictions. C'est-à-dire il y a des choses que tu fais ou que tu ne fais pas et qui te permettent d'obtenir quelque chose que tu as. Alléluia. Il n'y a pas de hasard. Donc, le préalable, c'est doter de son esprit que c'est l'homme qui peut élever, que c'est l'homme qui peut couronner, ou que c'est l'homme qui peut décorer. La seule personne qui élève, qui couronne et qui décore, c'est Dieu, par sa sagesse. Et on va voir que justement la sagesse, c'est quoi? Comment la Bible qualifie la sagesse? Comment la Bible définit la sagesse? La crainte de l'Éternel. Il y a beaucoup de définitions, mais on dit en Proverbe 9, verset 10, ça commence par quoi? Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de et la science des saints, c'est l'intelligence. Qui peut lire ça? Proverbe 9, verset 10, pour ceux qui veulent noter. Qui peut lire ça? Et la personne qui a Proverbe 6, tu vas justement toucher aux 7 choses que Dieu déteste. Proverbe 9, verset 10, vous avez vu? Oui. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. On est d'accord? Donc, dans le standard de Dieu, tu es intelligent lorsque tu pratiques la science des saints. Et si on dit c'est la science des saints, ça veut dire qu'on te met dans la catégorie des saints. C'est saints au pluriel. Amen. Donc tu ne peux pas pratiquer cette science-là si tu n'es pas. Donc ne voyez pas une affaire où on veut vous obliger à dire non. Écoutez, les gens se blaguent trop. Non, on est sur la terre. Et tant qu'on est sur la terre là, on ne peut pas être saint. On ne peut pas être pur. On ne peut pas. Arrêtons de nous blaguer. La Bible dit, si tu veux être parfait, c'est parce que le Seigneur a dit au jeune homme riche, ou bien il n'a pas utilisé ce mot. Jésus n'a jamais utilisé ce mot. Si tu veux être parfait, qui n'a jamais vu ça dans la Bible? Il a dit quoi? Si tu veux être parfait, fais quoi? Va vendre tout ce que tu as. Donne-le au pauvre, puis viens et suis-moi. Et je vous ai dit que ce n'est pas simplement le fait d'aller vendre du matériel et puis venir faire une offrande.
Dieu s'en fout de ton offrande, s'il te plaît. Quand je dis il s'en fout, je dis si c'est juste à ça que tu limites Dieu, alors là il s'en fout de ça. Parce qu'en réalité c'est ton cœur qu'il veut. Alléluia. Donc, les gens qui par exemple viennent, ok, nous on est occupés, tenez, allez faire l'œuvre de Dieu, nous on avance. Dieu s'en fout de ça. Cette offrande là il s'en fout. Pourquoi? C'est lui qui t'a donné. Tu ne fais que lui retourner ce qui lui appartient. Donc tu ne fais rien d'extraordinaire. Alléluia. Si c'est la science des saints, alors ceux qui la pratiquent sont des saints. Donc arrêtons de dire non, la perfection n'est pas de ce monde. Il dit si tu veux être parfait, fais ceci. C'est pas ça? Autrement dit, il est en train de dire quoi? Attache-toi à moi plus qu'au trésor. Aime-moi plus que tout. C'est pas ce qu'il est en train de dire? Une façon de lui dire, c'est l'amour que tu auras pour moi qui va te rendre comment? Parfait. Et donc il fera de toi un saint. Donc quelqu'un qui peut pratiquer cette science des saints. Et c'est là que tu vas devenir intelligent. Le jeune homme riche, on dit, il allait tout triste. Dis à quelqu'un, il n'a pas été intelligent. Dis à ton voisin, il n'a pas été sage. C'est vrai, non? Il n'a pas été sage. Donc vous voyez qu'il avait la richesse. Et on dit même qu'il est allé tout triste parce qu'il avait de grands biens. Donc, avoir de grands biens ne t'élève pas. Avoir de grands biens ne te décore pas. Avoir de grands biens ne te couronne pas. Sa couronne allait venir de sa pratique de la sagesse. Et pour lui, la sagesse allait être de faire quoi? De ne pas privilégier le trésor humain à la personne qui est lui-même l'auteur du trésor. Dites-moi la vérité, vous préférez celui qui guérit ou bien la guérison? Hein? Si j'ai celui qui guérit, parce qu'il y a des gens qui sont guéris, et puis il y a une autre maladie qui vient. Vous n'avez jamais vu ça? Le mieux pour lui, c'est quoi? C'est d'avoir celui qui guérit. Comme ça, quand la maladie va, elle ne peut pas revenir. Et même si autre chose revient, elle trouve toujours le maître, celui qui est l'autorité suprême sur toutes les circonstances, y compris la maladie. C'est pourquoi hier je vous disais, le premier miracle que le Seigneur attendait de son village là, c'était la conversion de leur cœur. Mais il a appris, un peu comme Moïse l'a appris, que les gens peuvent voir des miracles et puis ne pas changer. C'est vrai ou c'est faux? C'est pourquoi le psaume 103 verset 7 dit, Dieu a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Ça veut dire que les enfants d'Israël ont vu des miracles, ils ont vu des signes, mais ils n'ont pas connu la voix de Dieu. Moïse, il avait l'auteur de ces signes. Voilà pourquoi il pouvait être utilisé comme un instrument pour manifester ces signes. Eux, ils ne faisaient que contempler les signes, mais ils n'avaient pas adopté celui qui était l'auteur des signes. Vous voyez la différence? Vous comprenez maintenant? Donc, tu peux être saint. Sinon, on n'aurait pas dit que l'intelligence, là, c'est la science des saints. Si c'est la science des saints, et que tu estimes que tu ne peux pas être saint, donc tu es en train de dire que tu ne peux pas être sage, tu ne peux pas être intelligent. Et si tu ne peux pas être intelligent, tu es quoi alors? Alléluia. Vous avez compris maintenant? Qui est saint ici? Est-ce que je peux voir la main des saints? Alléluia. Vous voyez, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur des thèmes. Dis à ton voisin, tu es saint. Tu es appelé à la sainteté. Dieu travaille pour toi à ta sainteté.